comenzó la competición oficial en el Festival de San Sebastián en su edición 64. Desde Francia nos llega una historia sobre la vida de 4 mujeres que a lo largo de tiempo se van uniendo. Esto es The Orphan. Est-ce que vous pouvez confirmer votre identité? C'est pas elle, je vous dis. Vous êtes Karine Rosinski, madame? C'est n'importe quoi, c'est ma femme. C'est la directrice de l'école. Monte tes papiers. Madame. René. Vous êtes Karine Rosinski? J'ai essayé de raconter l'histoire de toute la vie d'une femme, depuis son enfance jusqu'à son âge adulte, sans évidemment raconter toute l'histoire. Et le film se concentre sur quelques moments de la vie de cette femme. Et donc le film est construit un peu comme le principe des poupées russes. On ouvre une grande poupée qui contient l'âge adulte et le présent. Et puis on trouve une plus petite poupée qui contient un âge plus jeune, qui sont les 20 ans du personnage. Et on ouvre encore une petite poupée, et ça jusqu'à l'enfance. C'est combien le maximum qu'une navette peut transporter? C'est quoi cette question? 30 000. J'en sais rien. 40. Il suffirait que tu me fasses un signe. C'est ça le délire. Le désir de raconter sa vie d'une manière ou d'une autre. Et je lui ai proposé, comme deuxième collaboration, après le film Michael Colas que nous avons fait ensemble et qui était une adaptation de Kleist, je lui ai proposé de me jeter sur le papier tout ce qui lui venait de sa vie depuis son enfance jusqu'à sa jeunesse et son entrée dans l'âge adulte. Et c'est comme ça qu'est venu le principe du film dont je vous ai parlé. C'est donc des fragments de sa vie à elle, donc des fragments de la vie d'une scénariste, évidemment que nous avons adapté. Il y a une part forte qui est autobiographique. Je l'ai entendu s'exprimer en public à ce sujet, et elle a répondu qu'elle estimait qu'il y avait à peu près 60% du film qui était autobiographique et qui venait de sa propre vie. Mais ça va pas, laissez-la! T'as vu l'heure? T'as rien à faire ici. Ça peut te foutre, putain, t'es mon père! Mais ça peut foutre qu'une gamine de 13 ans traîne en boîte quand son père s'inquiète et c'est pas où T'inquiète aller. que dalle, mon père! Il dort! Quand vous dites qu'elle a 13 ans? Il cuve, mon père! Il a même pas idée que je suis là! Appelle-le. Ok, je rentre, mais j'appelle pas! Laissez-la! Elle va rentrer avec moi! T'es qui, toi? T'as quel âge? T'as une voiture? Non, ça n'a pas été difficile du tout. Ça n'a pas été difficile parce que c'était au contraire extrêmement simple. Parce que ce que je cherchais, c'était le même personnage. Donc en m'adressant à chacune des actrices différentes, je m'adressais au personnage. Et donc ce personnage que je connaissais très bien, et donc je n'ai pas du tout cherché à ce que chaque actrice ressemble à une autre ou qu'elles essayent artificiellement de créer quelque chose. J'ai pris chaque actrice dans sa personnalité, sachant que je crois qu'on est différent à chaque moment de sa vie. Et mon premier mouvement a été de me dire, est-ce que je dois les faire se ressembler? Et j'ai choisi ces actrices, non pas parce qu'elles se ressemblaient ou qu'elles avaient un point commun. Je les ai choisies parce que c'était les meilleures avec lesquelles j'avais envie de travailler. Parce que c'était celles qui possédaient la plus belle énergie. Et elles ont, je crois, tellement bien aimé le scénario et l'histoire qui est racontée, bien au sens, je veux dire, elles l'ont chacune lu avec beaucoup de justesse. Et je pense que c'est ce qui a fait que nous n'avons pas du tout été gênés par le fait qu'elles soient plusieurs, parce que nous étions tous préoccupés de rendre justice au personnage qui avait été écrit dans le scénario.